Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur l'affectation en PHP, donc plus précisément sur l'affectation par valeur et sur l'affectation par référence. Alors pour faire mes tests, je vais utiliser un dossier que j'ai créé là sur le bureau, je vais le prendre en édition avec VS Code, donc il va devenir l'espace de travail de VS Code. À l'intérieur j'ai créé un fichier index.php, d'accord, je vais écrire mon script là-dedans. Et je taperai mes commandes ici, donc je travaillerai en ligne de commande et je taperai ces commandes à cet endroit là. Donc alors d'abord, si vous ne savez pas ce qu'est une affectation, alors ce qu'il faut que je précise en premier, c'est qu'une affectation n'est pas une égalité mathématique. Le signe égal est utilisé dans les deux cas, mais les situations n'ont strictement rien à voir. Alors dans un code informatique, une affectation consiste à attribuer une valeur à une variable. Par exemple $B $B égale 2. Alors j'attribue la valeur 2 à $B. Si j'attribue ici une valeur entière, alors $B est du type entier. Si j'attribue une valeur flottante, alors $B est du type flottant, et ainsi de suite. Alors ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'affectation est un opérateur, ce qui fait qu'une affectation retourne une valeur. Alors pour mettre ça en évidence, je vais déclarer une autre variable, ici, que je vais appeler $A. Je vais prendre mon $B égale 2, je vais le mettre entre parenthèses, et je vais lui ajouter 3, ici. Voilà. Et je vais agrandir un petit peu. Alors, ce qui va se passer, alors je mets des parenthèses parce que je ne sais pas qui du égal ou du 3 va s'exécuter en premier. Et je ne veux pas qu'on se pose cette question. Donc je mets des parenthèses, donc au moins ça c'est indépendant, c'est lisible. Donc $B égale 2, en plus d'affecter le 2, la valeur 2 à $B, va ici retourner une valeur qui sera le 2, c'est-à-dire la valeur qui est affectée. Et ce 2 va être ajouté au 3, donc $A vaudra 5. Alors, je vais quand même le vérifier, je vais faire un écho de, alors je vais taper $A, je vais mettre une flèche $A, \n, point virgule, je vais dupliquer et je vais faire la même chose, tac tac, pour $B. Bien. Et je vais ici faire un petit PHP, index.php, et évidemment dans les deux valeurs $A 5, $B 2. Alors maintenant on va rentrer un petit peu dans les détails. En fait il existe deux types d'affectation. L'affectation par valeur et l'affectation par référence. Les affectations que l'on vient de faire ici sont des affectations par valeur. Mais je ne le dis pas, étant donné que dans le script, il n'y a pas d'affectation par référence. Donc on ne précise affectation par valeur que lorsqu'il y a une affectation par référence pour pouvoir les différencier en fait, les opposer. Alors je vais faire un petit script là dans lequel je vais prendre $var1, la variable $var1, je lui affecte la chaîne de caractères A, tout simplement. Ensuite, je crée $var2, la variable $var2, et je lui affecte $var1. Puis, je reprends $var1, et je lui affecte 1. Et je fais un vardump de $var1. Et je vais me dupliquer ça et un vardump de $var2. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il se passe dans cette situation? Donc en ligne 3, j'affecte $var1 par valeur à $var2. Qu'est-ce qui se passe après l'exécution de cette instruction? Eh bien en mémoire, j'ai deux emplacements dans les différents dans lesquels se trouve la valeur A. J'ai copié, si vous voulez, j'ai dupliqué la valeur A en mémoire. Ce qui fait que lorsque, ligne 4, j'affecte le 1 à $var1, eh bien, il y a deux valeurs différentes pour $var1 et $var2. Alors, bien sûr, je vais l'exécuter et on va le vérifier. Donc, vous voyez ici les deux vardump. Le premier qui sort un entier qui vaut 1, et le deuxième qui sort une chaîne qui vaut A.
Alors maintenant, je vais juste changer un petit quelque chose. Je vais mettre un et commercial ici, ou une esperluette si vous préférez. Ce qui va faire que je vais affecter par référence $var1 à $var2. $var2 va devenir une référence de $var1. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que après l'exécution de cette instruction-là, ligne 3, eh bien, tel que c'est dit dans la doc d'ailleurs, dans la table des symboles, il va y avoir deux variables, $var1 et $var2, qui vont pointer, c'est bien dit pointer dans la doc, sur la même valeur A, à un seul emplacement mémoire. Tant et si bien que lorsqu'en ligne 4, je vais affecter la valeur 1 à $var1, pardon, je vais aussi l'affecter à $var2. Alors si j'exécute ici, on va pouvoir le vérifier. Voilà. Les deux variables, ont la même valeur 1. Alors à quoi ça sert tout ça? Alors la manip que l'on a faite aujourd'hui ne sert qu'à introduire la notion de référence et à savoir comment on obtient une référence. Alors on verra lorsqu'on fera les fonctions qu'il est très utile de pouvoir passer un argument par référence ou de retourner une valeur par référence. Ce qui fait que le côté applicatif, c'est plutôt à ce moment-là qu'on le verra. Mais vous savez qu'il y a une suite à ça. Vous ne restez pas sur cette question. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors comme d'habitude, si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifs. Salut et à bientôt.